Si quelqu'un néglige le salut, il subira certainement un châtiment. Car toute l'humanité est pécheresse. Dieu va détruire toute chose dans l'univers. Les anges tous doivent tous être détruits. Mais l'évangile de Dieu, qui vient par le salut en le Seigneur Jésus-Christ, subsiste pourtant éternellement, puisque le précleste veut détruire l'humanité. Toutes choses dans l'univers doivent être détruites. Mais le pré a pourtant réservé une chose. C'est se dire qu'il a réservé la préservation de tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui appartiennent au nom de Jésus, se dire tous ceux qui acceptent le salut, soient préservés pour l'éternité. Mais ceux qui n'acceptent pas le salut subiront une destruction éternelle dans le tank de feu et de soufre pour y subir leur châtiment, puisqu'il en est ainsi. Nous savons que le Seigneur Jésus est si grand et le précleste a déjà déserté de détruire toutes choses dans l'univers pour ne laisser subsister que ceux qui croient en Jésus. Alors, si le précleste a établi cette volonté, si l'on ne croit pas en Jésus et qu'on néglige le salut, ceux qui n'acceptent pas Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus, subiront-ils un châtiment? Ils subiront certainement un châtiment. Madame, au moment du péché, les anges ayant péché, Dieu ne les a pas par rien. Dieu envers les anges n'a pas accord la GRC du pardon des PSH, mais envers l'humanité, qui a péché tout comme les anges, envers l'humanité. Il y a pourtant la guerre du pardon des péchés. Cette grâce du pardon des PHS est de croire en Jésus. Les PHS sont pardonnés sans subir de châtiment, mais au contraire de ressusciter pour obtenir la vie éternelle, puisque le précleste est si ivre, et qu'envers ceux qui croient en Jésus, il est si miséricordieux. Ceux qui ne croient pas en Jésus subiront certainement un châtiment. Lisons le chapitre 2 de Peter au Hébreux. Il y est dit, c'est pourquoi nous devons porter une attention plus grande aux vris que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons encore loin d'elle, et que nous ne drivions. Car si la parole annonce par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute obéissance ont reçu une juste rétribution, alors, si nous négligeons un si grand salut, comment pourrons-nous échapper au châtiment? Ce salut, comment par très annon par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, nous a-t-il ensuite confirme par ceux qui l'ont entendu. Nous l'on confirme. De plus, Dieu appuyant leur témoignage selon sa volonté, par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, rendant témoignage avec eux ce salut, le salut dont on parle ici, c'est Jésus, et aussi Hbert. Auparavant, c'était le Seigneur Jésus. Maintenant, arrive la fin du monde, le Seigneur et le Fils du Seigneur sont tous deux le salut. Car le Seigneur, le salut du Seigneur est pour la rédemption cleste, le Fils du Seigneur est pour la rédemption de la nouvelle terre. Pourtant, ce qui est cleste et terrestre sont tous confiés au Fils du Seigneur pour très précis. C'est pourquoi Hbert dit, si quelqu'un n'accepte pas le Seigneur Jésus, Hbert ne peut lui donner que deux mots. La perdition. Si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, Hbert lui donne deux mots qui sont la vie éternelle, parce que nous savons pertinemment que l'humanité a vraiment péché, et que personne n'a trouvé Dieu. Quoi ressemble Dieu? Comment est Dieu? Personne ne l'a vu. Mais Jésus, venu dans le monde en tant qu'homme, a témoigne de la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il a accompli de puissants miracles, montrant que Dieu l'a envoie pour trait le salut de l'humanité. Il est également ressuscité des morts, accomplissant l'écriture, qui prophétisait le salut. Le Rédempteur Jésus doit ressusciter d'entre les morts. Et en effet, Jésus crucifié est ressuscité d'entre les morts. Ceux qui croient en Jésus ont la puissance de Dieu, accompagnent par la puissance de Dieu. Ce qui prouve aussi que croire en Jésus vite bel et bien la colère de Dieu. Tout comme maintenant. Le frère Hbert prêche la vraie. C'est aussi 24 heures par jour, donnant 24 sermons de vraie. Une vraie prêche sans note. Une vraie qui coule flot, qui témoigne précisément du salut, prouvant que Jésus-Christ est le salut. Le frère Hbert, par sa foi en Jésus-Christ, a ainsi reçu la GRC de prêcher la vraie. De plus, cette grâce montre également que le frère Hbert lui-même est un salut. Si quelqu'un ne veut pas écouter ou l'ignore, il courra certainement sa perte. Car l'apôtre Paul a écrit un livre autrefois, appelle Pétre aux Galates. L'origine des gens croyait en Jésus. Les frères et sœurs de Galatie croyaient au Seigneur Jésus, et avaient aussi reçu le Saint-Esprit. Mais par la suite, parce qu'ils ont été séduits, ils ont abandonné Jésus. Qu'ont-ils te croire? Ils ont cru la circoncision, ces doctrines, et ont ainsi abandonné le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit,
Si quelqu'un vous annonce un évangile, 10 francs de celui que je vous ai prêché. Cette personne soit maudite. Je le ai répété. Si quelqu'un vous annonce un évangile, 10 francs de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Ce qui veut dire, si l'on altre l'évangile et qu'on ne croit pas en Jésus-Christ, mais qu'on croit en la loi, qu'on croit en la circoncision, alors, celui qui prêche cet évangile sera maudit. Aujourd'hui, le frère Ashbert dit aussi, si l'on pousse les gens à croire en une religion et non croire en Jésus crucifié, alors, de la même manière que la religion sera détruite à l'avenir, détruite lors de la destruction de l'univers et de toutes choses par Dieu. Ceux qui prêchent pour que les gens croient en la religion prieront également coup SR 11. Mais Ashbert dit, si quelqu'un prêche la foi au Seigneur Jésus crucifié, alors il est béni. Aujourd'hui, nous comprenons aussi que le précleste dit un fils. Tu es mon fils, je t'aime profondément. Je trouve ma joie en toi. Et il dit un autre fils, Jéhovah Dieu est ton preux. Si ces deux fils font l'expiation pour les hommes, en donnant leur vie, tous ceux qui croient en ces deux fils seront certainement sauvés. Leurs PHH seront certainement pardonnés. Car le précleste a eu pitié de l'humanité en établissant ces deux fils pour le salut. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.